Il est indéniable, irréfutable, palpable, remarquable et notoire que parmi les domaines qui ont le plus impacté toutes les couches socio-professionnelles dans les départements du pays, sans exclusion aucune, figure le vaste programme des cantines scolaires. Cet ambitieux programme est passé de moins de 20% en 2015 à 75% en 2023 et envisage atteindre 100% des écoles et des enfants impactés en 2026. Ce programme a permis d'accroître de plus en plus le taux de scolarisation, de mieux nourrir nos enfants avec un repas chaud par jour et de les maintenir à l'école, surtout nos filles. Chers collègues ici présents, et surtout les femmes de tous bords politiques, je voudrais vous exhorter à vous joindre à moi, à ma modeste personne, pour voter favorablement le budget 2025 pour permettre au gouvernement de poursuivre sans relâche son programme. Le président Patrice Talon a su bien comprendre l'impérieuse nécessité du rôle que joue la femme au sein du foyer, au sein de l'économie locale et de l'économie nationale. Et c'est pourquoi je m'en voudrais bien de ne pas mentionner cette satisfaction pour le microcrédit à l'AFIA qui s'est accru en passant pour une première demande de 50 000 à 100 000 et de 100 000 à 200 000 en 2025. Depuis 2016, le pouvoir de la rupture prétend jeter les bases d'une économie véritablement prospère et résiliente. De l'analyse des trois secteurs de l'activité économique, secteur primaire, secondaire et tertiaire, on note que le secteur primaire est peu dynamique, marqué par la faible modernisation de l'agriculture, avec une productivité assez faible et insuffisante pour booster le dit secteur afin d'atteindre la sécurité et l'autosuffisance alimentaire. Quant au secteur secondaire, il reste encore embryonnaire malgré la création de la nouvelle zone industrielle GDIZ. La part du budget de ce secteur s'est accrue, mais reste faible, et sa contribution à la croissance du PIB ne serait que de 1,2%, une des plus faibles à l'instar du secteur primaire. Nous avons une preuve que le gouvernement a entendu le cri des dialysés, puisque en adoptant cette mesure au point B1, à la page 19, qui fait en sorte que les intrants composant les kits de dialyse importés ou fabriqués en République du Bénin soient désormais exonérés des droits de douane, de taxes. C'est comme une subvention. C'est une subvention, c'est de l'argent qu'on, au lieu de le percevoir, de réinjecter, on dit, vous ne dépensez pas directement. Mais ça, c'est important, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ce qui va faire que je vais aussi voter, c'est que je suis rassuré sur ce qu'on appelle les indicateurs conjoncturels, qui sont très rassurants. Il s'agit de problèmes de la hausse, n'est-ce pas, des chiffres d'affaires des entreprises qui sont dans notre pays, de l'agriculture, même surtout du port autonome de Cotonou qui est reparti en beauté. Mais il y a quelque chose d'autre qui devrait interpeller notre conscience pour que nous votions. Nous avons adopté ici ensemble à l'unanimité la loi de finances de l'année. Nous l'avons adoptée ensemble, tous partis politiques confondus, je veux dire tous les groupes confondus. Donc, pour cela, je vais voter et je ferai voter mon groupe également.